Suffit, mon ami, tu me suffis, mon ami. Emmanuel, Emmanuel, tu me suffis. Je vous dis alléluia encore sur cette chaîne, cette merveilleuse chaîne de la francophonie. Je vous bénis cet après-midi. Je ne sais pas à quelle heure vous nous suivez. Et je bénis chaque personne pendant ces moments où nous tous nous sommes confinés. Si on est confiné, la parole de Dieu n'est pas du tout confinée. Et avant de faire n'importe quoi, rappelez-vous les consignes. Bien laver les mains. Si c'est au savon, lavez-vous bien les mains pendant au moins 30 secondes avec le savon. C'est bien se laver les mains. Utilisez les gels. Utilisez les gels hydroalcooliques pour pouvoir désinfecter vos mains. Et pour ceux qui ont le casque, mettez-vous un casque quand vous sortez. Ne vous laissez pas atteindre par ce virus. Ne vous laissez pas atteindre par ce virus, car il est vraiment dangereux. C'est un plan de l'ennemi pour pouvoir éradiquer autant de personnes qu'il peut pour pouvoir le mettre dans son camp. C'est Satan qui est derrière ces choses. Ce n'est pas Dieu qui est derrière. Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu ne veut pas que sa créature puisse périmer comme ça. Ce n'est pas pour la colère que Dieu a appelé sa créature. C'est pour la repentance. C'est pour la repentance. Rappelez-vous, pour faire barrière, nous devons tous faire barrière au coronavirus. Nous devons faire barrière au Covid-19. Partout où vous me suivez, je ne sais pas dans quel continent vous me suivez cet après-midi. Je dis alléluia en Afrique. Je dis alléluia aux États-Unis, en Amérique, là où vraiment le Covid-19 a pris vraiment une ampleur. Je prie que cela s'arrête. Je prie que cela s'arrête, que les Américains puissent être complètement guéris, que les Américains fassent barrage à ce démon. Je dis alléluia à la France, qui n'est pas de moins. Je dis alléluia à l'Italie. Je dis alléluia à ceux qui sont en Allemagne. Je dis alléluia à ceux qui sont en Russie. Alléluia en Inde. Alléluia en Australie. Alléluia en Chine, là où ça a commencé. Nous devons tous faire barrière contre ce démon, En faisant quoi? En respectant les consignes. En respectant les consignes des autorités étatiques. Si on vous demande de ne pas sortir dans le pays où vous êtes, ne sortez pas du tout. Restez chez vous, faites barrière, restez chez vous et vous sauverez une vie. Faisons barrière et lavons-nous les mains. Lavons-nous les mains. Et surtout, je rappelle, je dis non. Je dis non au vaccin contre le Covid-19 en Afrique. Je dis non. En tant qu'apôtre et envoyé de Dieu, je dis non. Je dis non au vaccin contre le Covid-19 sur le continent africain. Si ce vaccin est bon, testez-le d'abord. Testez-le d'abord sur des souris. Il y a des cobayes. Il y a des cochons d'Inde. Testez d'abord que de tester sur des hommes. Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers. Dans la savane de l'ancestral. Afrique que chante ma grand-mère. Au bord de ton fleuve lointain. Oh, je ne t'ai jamais connu. Mais mon regard est plein de ton sang.
ton beau sang noir à travers les champs répandus, le chant de la sueur de ta souffrance, la souffrance de l'esclavage. Oui, c'est cette Afrique qui se courbe sur la pointe et sur le poids de l'humilité. C'est cette Afrique qui a reçu les patriarches comme Abraham. Abraham a eu ça, son héritage d'Afrique. C'est cette Afrique qui a reçu les patriarches comme Jacob. C'est cette Afrique qui a reçu le Seigneur et le Sauveur du monde. Je dis non. Je dis non au test du vaccin du coronavirus sur le continent africain. Cet après-midi, après ce message passé, nous allons continuer dans notre série. Je bénis tout un chacun. Nous allons continuer dans notre série. C'est la série sur les défauts des armes spirituelles que Dieu nous a données. On a vu dans cette série, c'était par rapport au combat spirituel. On a vu dans cette série, on a vu comment Dieu nous armait. On a vu en premier, selon Ephésiens chapitre 6 et versets 10 à 17, on a vu le défaut du casque, on a vu le défaut de la cuirasse, on a vu le défaut du bouclier, on a vu le défaut de l'épée de l'esprit. Et pour continuer toujours dans cette série, et pour l'armure du chrétien, nous allons voir cet après-midi le défaut de chaussure. C'est quoi le défaut de chaussure? On voit comment Dieu nous habille. Lorsqu'on vient à lui en tant que ses enfants, Dieu nous habille de la tête jusqu'à la plante de notre pied. Pourquoi? Pour traverser et renverser les plans de l'ennemi. La chaussure, avant d'entrer vraiment en profondeur dans le message de cet après-midi, qu'est-ce que c'est qu'une chaussure? J'ai trouvé la définition d'une chaussure. Une chaussure, c'est tout ce qui couvre c'est tout ce qui couvre et protège le pied. Tout ce qu'on peut mettre pour couvrir et protéger le pied, ça s'appelle chaussure. Et en Israël, chez les Hébreux, les chaussures c'était des sandales. Et beaucoup de ces sandales étaient faites en peau. Et les femmes mettaient aussi des chaussures brodées, bien brodées. Et pour marquer vraiment la différence, les esclaves ne mettaient pas du tout de chaussures. Les esclaves n'étaient pas protégés. Mais nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes les fils d'adoption. Nous sommes les fils de Dieu. Et Moïse lui-même, avec Josué, a été interpellé par Dieu pour ôter les chaussures avant d'entrer dans sa présence. Et lorsqu'on lit le livre de Luc chapitre 15 verset 22, lorsque l'enfant prodigue est arrivé, et nous sommes tous des enfants prodigues, on va le lire rapidement. Luc chapitre 15 verset 22, écoutez un peu ce que le papa dit à l'enfant. Il dit ceci. Il dit à ses serviteurs, Luc 15 verset 22, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, des chaussures aux pieds. Une personne qui n'a pas de chaussures aux pieds, c'est une personne qui n'est pas protégée. Les chaussures te couvrent les pieds contre tout ce que tu peux trouver sur ton chemin, tout ce que l'ennemi peut mettre sur ton chemin pour pouvoir te mordre les pieds. Et surtout l'ennemi, nous le connaissons, c'est le serpent ancien. Et la Bible a dit, Dieu a dit à la femme, ta descendance écrasera sa tête.
c'était au serpent. Et nous savons que notre ennemi, ce n'est pas la chair et le sang comme on a vu dans cette série, mais c'est le diable lui-même. En Israël, lorsqu'une personne se déchaussait, cela signifiait qu'elle renonçait à ses droits et à ses privilèges. Ceci, c'était dans le domaine du lévirat. Vous savez ce que c'est que le lévirat? Le lévirat, c'est lorsque un homme mourait sans avoir un fils ou quelqu'un qui devait normalement prendre sa possession. Cet homme était obligé, sa femme était obligée ou ses frères étaient obligés de prendre la femme du défunt comme leur propre femme. Et on appelait ça le lévirat. On appelait cela le lévirat. Donc, et quand la personne renonçait, la Bible disait, la personne devait se déchausser et la femme devait cracher sur cette personne. On va le lire. Donc, lorsque quelqu'un n'a pas de chaussure, ça veut dire qu'il renonce à ses droits. Et les chrétiens qui n'ont pas de chaussure, c'est les chrétiens qui ont renoncé à leur droit d'être chrétiens. On va lire rapidement. Deutéronome 25. Versets 9 et 10. La Bible dit ceci. Alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera les souliers du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira, ainsi sera fait l'homme qui ne se relève pas la maison de son frère. Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Beaucoup de chrétiens sont des déchaussés. Je vais m'expliquer au fur et à mesure. Je suis en train d'introduire par rapport au défaut de la chaussure. Pendant le combat, l'Éternel parle aussi des chaussures. Jeter ses chaussures pendant un combat était une indication que le territoire avait été déjà conquis. Donc on avait déjà établi. Donc on prenait possession de ce lieu-là. On va le lire aussi, Somme chapitre 60. Je crois que c'est le verset 10, Somme 60. Si je ne me trompe pas très bien, c'est là où le Seigneur dit qu'il jette ses chaussures en Galate. Somme 60, verset 10. Chez moi, pardon. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mes souliers sur Édom, pays des Philistins. Pousse à mon sujet des cris de joie. Ici, c'est parce que l'Éternel avait déjà gagné le terrain. Pour montrer qu'il avait la possession de ce lieu, il jetait ses chaussures là-bas. Donc les chaussures ont une très grande importance sur le plan spirituel. Les chaussures ont une très grande importance dans le combat spirituel. Celui qui fait un combat sans chaussures, celui-là va avoir la défaite certaine. Il ne faut même pas prophétiser pour dire à quelqu'un, pour une telle personne, ce n'est pas une prophétie qui peut déterminer quoi que ce soit. C'est que si tu n'es pas chaussé en tant que chrétien et tu vas au combat spirituel, tu vas avoir la défaite. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que leur défaite, c'est par manque de chaussures. J'arrive, je suis en train d'introduire. C'est pas manque de chaussures. Connaissant l'importance de la chaussure, après toutes ces définitions, la question que nous nous posons cet après-midi, c'est quoi alors le défaut de chaussure sur le plan spirituel? C'est quoi le défaut de chaussure?
puisque nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est quoi le défaut de Jésus? Avant de continuer, nous allons lire encore une parole. La parole de Dieu nous sert de sceau. La parole de Dieu nous sert je devais dire, la parole de Dieu nous sert de témoin. La parole de Dieu nous sert de source d'inspiration. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Écoutez les conseils que l'apôtre Paul donne aux Éphésiens. Il dit ceci. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Mettez pour Jésus à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ah là 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 là. Le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour Jésus à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Dans le Nouveau Testament, la Jésus est comparée à un zèle de l'évangile. Ici, la Jésus, avec le zèle et l'évangile, forment un tout. Celui qui a le zèle de l'évangile, celui qui a le zèle dans l'évangélisation, la Bible dit, il a des chaussures. Il a des chaussures aux pieds. Mettez pour Jésus à vos pieds le zèle que donne un zèle que donne l'évangile. L'évangile est une chaussure, mon frère. Ici, Paul te dit que l'évangile est une chaussure. L'évangélisation est une chaussure. L'évangélisation te couvre et te protège. C'est ce que l'apôtre veut dire. Celui qui évangélise est couvert et protégé. Alors, contrairement, celui qui n'évangélise pas n'est pas couvert et n'est pas protégé. C'est un défaut de Jésus. Suivez-moi très bien. N'arrêtez pas de suivre. Prêtez-moi votre attention, je vais vous expliquer des choses. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, ça veut dire quoi? Ici, on comprend que lorsque tu n'es pas quelqu'un qui a le zèle de l'évangile, dans ton armure, il manque quelque chose. Tu peux avoir le casque du salut. Tu peux avoir le bouclier de la foi. Tu peux avoir la cuirasse de la justice. Tu peux avoir la ceinture de la vérité. Tu peux avoir tout cela. Mais tu n'as pas au pied la protection, le zèle que donne l'évangile. Le zèle que donne l'évangile de paix. Porter l'évangile de paix, porter la bonne nouvelle, c'est porter des chaussures qui nous couvrent pendant le combat spirituel. Porter l'évangile, porter la bonne nouvelle, c'est porter les chaussures qui nous couvrent pendant un combat spirituel. C'est tout simplement simple à comprendre. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains chapitre 10, qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Romains 10, versets 14 à 15. Qu'il est beau le pied de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc, lorsque tu annonces la bonne nouvelle, on regarde à tes pieds. À tes pieds, il y a une chaussure, il y a une protection, et cette protection est belle. Il y a une couverture, et cette couverture est belle. Lorsque tu n'annonces pas l'évangile, lorsque tu n'annonces pas la bonne nouvelle, ça veut dire que cette protection, tu ne l'as pas. Qu'il est beau, Romains, chapitre 10, verset 14 à 15. Je lis le verset 15 et vous allez lire le verset 14 après. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle.
ceux qui annoncent la bonne nouvelle de l'évangile de paix. Écoutez ici, c'est très simple. Lorsque tu es quelqu'un qui n'évangélise pas, lorsque tu es un chrétien qui a honte du Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu es quelqu'un qui a honte de la bonne nouvelle, ne t'exerce même pas au combat spirituel. Parce que ceux qui proclament la bonne nouvelle, c'est ceux-là qui ont au pied la protection et la couverture. Ils ont au pied la protection et la couverture qui fait qu'ils sont chaussés. Ils n'ont pas de défaut. Porter la bonne nouvelle, c'est proclamer le Seigneur Jésus-Christ. Et ceci pendant le combat avec l'ennemi. C'est proclamer Jésus-Christ, même dans ton combat spirituel. Nous savons du moins que c'est Jésus qui combat pour nous, mais avec nous. Il combat pour nous, mais avec nous. Pendant le combat de David avec Goliath, vous allez voir que la bonne nouvelle est prêchée de part et d'autre. Goliath vient avec sa part de nouvelles pour intimider David. Il vient et il maudit même David avec ses dieux, dit la Bible. Et il dit à David des choses. Il annonce. Et David à son tour lui annonce aussi lesquelles chaussures il avait au pied, par qui il vient vers lui. On va le lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, versets 43 et 45. Écoutez comment dans un combat spirituel les choses fonctionnent. Je suis en train de vous expliquer des choses très claires, très simples, mais qui vous aidera dans votre combat spirituel. Et beaucoup de chrétiens ont ce défaut. Ils ne comprennent pas pourquoi ils perdent toujours leur combat. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont chrétiens, les choses ne marchent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont chrétiens et un démon peut les malmener. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont chrétiens et le sorcier du village peut le malmener. 1 Samuel 17, versets 43 à 45. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir fait quoi? Maudit par ses dieux. Après l'avoir maudit par ses dieux. Après l'avoir maudit par ses dieux. Après l'avoir maudit par ses dieux. Écoutez, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Écoutez maintenant aussi David qui lui répond au verset 45. David dit aux Philistins, tu marches, tu as des chaussures. Tu as des chaussures aux pieds, tu marches contre moi. Donc David lui dit, tes chaussures que tu as aux pieds là, tes chaussures avec lesquelles tu marches là, tes protections avec lesquelles tu marches. Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi, je marche. On ne peut pas marcher sans chaussures. Lui maintenant, c'était un combat de chaussures contre chaussures. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Ici, bien-aimé, lorsqu'on lit de tels versets, il faut demander à l'Esprit de Dieu de te permettre d'entrer dans les profondeurs pour pouvoir saisir le réma et la révélation par rapport à de tels versets. Sinon, tu pourras lire comme une histoire. Derrière ces versets, il y a des enseignements profonds. Il dit, tu marches contre moi, pas tes dieux en fer, pas tes dieux en fonte, pas tes lances et tes javelots. Voilà les chaussures que tu as mis aux pieds. Mais moi, David,
Moi David, moi David, je marche contre toi avec des chaussures de l'Éternel des armées, avec les chaussures de Jéhovah. Des chaussures qui ne s'usent point, des chaussures qui écrasent les montagnes, des chaussures qui aplanissent les montagnes, des chaussures qui défoncent les portes fermées, des chaussures qui défoncent les blocages, des chaussures qui renversent les murs de limitation, des chaussures qui renversent, je devais dire, la cécité, des chaussures qui renversent l'infertilité, les chaussures qui renversent l'échec. C'est avec ces chaussures que je viens vers toi. Tu es venu avec moi. Tu as mis ta confiance dans les dieux de fonte. Mais moi, David, je mets ma confiance en l'Éternel. Ici, c'était un combat de chaussures contre chaussures. Et c'est celui qui avait les chaussures adéquates qui est sorti vainqueur. Qui avait les chaussures adéquates? C'est David qui avait les chaussures adéquates. Celui qui s'est appuyé sur Jéhovah. Lorsque tu vas au combat spirituel, si tu n'as pas la parole de Jéhovah, si tu n'as pas la parole du Seigneur Jésus-Christ, si tu ne connais pas l'évangile, si tu ne proclames pas l'évangile, avec quelle parole, sur quoi t'appuies-tu pour aller au combat spirituel? Tu as un défaut de chaussures? Le combat spirituel, c'est un combat de chaussures. C'est un combat qui est couvert et protégé. C'est un combat qui est couvert et protégé. C'est celui qui a la protection adéquate. Celui qui a la chaussure adéquate aux pieds. C'est celui-là qui gagne toujours le combat. Bien-aimé, il faut avoir la chaussure adéquate à tes pieds. Le zèle que donne l'évangile de paix. Qu'il est beau, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Il y a des chrétiens qui ont honte même de témoigner ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Ils ont honte de témoigner. Toi, tu es un chrétien. Si tu es ce genre de chrétien, je ne te mens pas, mon frère ou ma soeur. Tu n'as pas de chaussures. C'est pourquoi ta vie spirituelle est tiède. Et le Seigneur te dit, dans un combat, si tu es tiède, avant même que les hostilités ne commencent, tu as déjà perdu le combat. Un chrétien qui n'évangélise pas, c'est un chrétien qui ne peut gagner aucun combat spirituel. C'est un chrétien qui a un défaut de chaussure. C'est un chrétien dont Dieu dit, je ne te protège pas, je te vomis. Donc devant l'ennemi, il te vomit. Apocalypse, chapitre 3, versets 15 à 19. Lisons bien cette histoire. Elle est très belle. Écoutez ce que Dieu dit. J'appelle cette église, c'est l'église des pharisiens. L'église des idolâtres. Apocalypse chapitre 3, verset 15 jusqu'à 19. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bruyant. Puisque tu es tiède, puisque tu es froid, puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous pouvez lire la suite jusqu'au verset 19 qui dit ceci. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Aie du zèle. Bien-aimé, aie du zèle pour l'évangélisation, pardon. Aie du zèle pour l'évangile que tu écoutes. Aie du zèle pour l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, tu feras taire tes ennemis. Ainsi, tu feras taire les Goliaths de ta vie. Souvent, nous ne renversons pas les Goliaths tout simplement
Parce que nous sommes devenus tièdes. Dieu fait des choses pour toi, tu ne peux même pas témoigner autour de toi, même dans ton entreprise. Tu as même souvent peur qu'on sache que tu es chrétien. Dans ta famille, tu veux t'accommoder à tout le monde. Tu veux t'accommoder aux gens du quartier. Tu ne veux pas qu'on sache que tu es quelqu'un qui va à l'église le dimanche. Même pour aller à l'église, tu caches ta Bible dans ton sac. Tu es tiède. Tu as un défaut de Jésus. Défaut de témoignage égale défaut de Jésus. Et beaucoup de nos églises sont pleines, je devais dire même à 95%, des personnes tièdes, des pharisiens. Je les appelle des pharisiens, des églises des pharisiens. Ils sont heureux, ils se croient riches. Ils sont contents dans leur petit confort. Oui, nous sommes sauvés. Voilà. Et ils donnent leurs offrandes, leurs dîmes. Ils donnent tout. Ils sont là. Alléluia. Ils ont une fausse humilité. L'humilité que j'appelle souvent l'humilité de la tête courbée avec des petits pas. Non, ce n'est pas l'humilité ça. Dieu te dit lâche ces choses. Lâche ces fausses humilités. Mets-toi. Il faut avoir le zèle pour l'évangile. Repends-toi et mets tes chaussures, va évangéliser. Lorsqu'on a une chaussure adéquate, on a aussi une protection adéquate. Voici pourquoi certaines délivrances ne marchent pas. Voici pourquoi certaines vies des chrétiens ne marchent pas. Parce que quoi? Un défaut de chaussure. Ils sont mal chaussés. Ils sont mal chaussés. Jésus-Christ lui-même, pour gagner son combat contre Satan, le Seigneur a utilisé la parole. Lorsqu'on lit dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 3 jusqu'à 11, il est écrit, Jésus dit aussi, il est écrit. Il dit, prosterne-toi. Jésus dit, il est écrit. Il met ses chaussures. Il envoie le zèle. Il envoie la parole contre Satan. Si tu n'as pas la parole dans ta bouche, si tu n'as pas la parole dans ton cœur, avec quoi peux-tu gagner un combat spirituel? C'est la parole que tu as en toi qui devient à tes pieds comme le zèle, comme des chaussures. Et tu peux l'annoncer sur tous les toits. Tu peux l'annoncer sur tous les toits que c'est l'Éternel qui est Dieu. Tu peux l'annoncer sur tous les toits que Jésus-Christ a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle. Et il a triomphé d'eux par la croix. Tu peux proclamer l'évangile. Que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il est mort sur la croix. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu peux témoigner, comme nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les puissants du monde n'ont aucune force. Dieu est en train de confirmer cette parole qu'il avait inspiré son apôtre, l'apôtre Paul, a proclamé aux Corinthiens. Écoutez un peu ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit ceci. Paul savait bien que, il dit 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons, que nous proclamons. L'évangile, c'est une sagesse que nous prêchons, que nous proclamons. Parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous sommes au temps. Dieu est en train de montrer que les chefs de ce siècle sont réduits à l'impuissance. Devant un petit virus, toute la planète est confinée. Devant un petit virus, tous les chefs de ce siècle sont réduits à l'impuissance. Devant
tout un petit virus, tous ceux qui se disent sages, des professeurs en professorat, des docteurs en doctorat, des chirurgiens en chirurgica, des chimistes en chimigica, n'ont pas pu trouver la solution pour tuer un petit Covid-19. Tous les chefs de ce siècle, tous sont réduits à l'impuissance. L'évangile, c'est une puissance pour quiconque croit. Selon le livre de Romains, chapitre 1, je crois que c'est verset 17 par là. C'est une puissance pour quiconque croit. C'est une puissance. Tu ne peux pas aller au combat spirituel en laissant ce qui te donne la puissance derrière toi. Romains chapitre 1 verset 16, pardon. Il dit ceci: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Tu ne peux pas aller au combat en laissant ta puissance. Le défaut de Jésus. L'évangile, c'est une puissance pour quiconque croit. Bien-aimé, si tu as aimé cette série, je prie que tu puisses le partager autour de toi et que tu regardes et que tu visionnes encore toutes les autres séries, surtout sur la même chaîne. Le défaut de cuirasse, le défaut de casque, le défaut de ceinture, le défaut de l'épée. Aujourd'hui, je te parle du défaut de Jésus. Si tu as aimé ce message, partage-le autour de toi. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne d'Alléluia, je t'invite de t'abonner. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne le courage d'aller témoigner et de mettre à tes pieds la chaussure qui est une puissance pour quiconque croit. Et que parmi tout ce que tu vas traverser sur ton chemin, que tu les écrases, que tu écrases tout ce qui tu rencontreras sur ton chemin, parce qu'au pied, tu as les chaussures adéquates pour pouvoir remporter ta victoire et entrer dans ta destinée. Sois béni. Shalom, shalom. À la prochaine pour une nouvelle série. Votre serviteur, l'apôtre Happy, sur Alléluia TV. À bientôt.